Bonjour à tous et bienvenue sur Paris United. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un bien bel invité. Omar, merci d'être avec nous. Merci à vous. Comment ça va déjà? Très bien, toujours debout dans la verticalité, donc forcément très bien. On va parler un peu du PSG. Je propose de commencer par ton passage au PSG. La plupart des gens te connaissent en tant que consultant, ils ne savent pas que tu as joué au PSG forcément. Et en plus, l'année du titre, en 1986, donc saison 85-86. Quel souvenir tu gardes de cette saison, premier titre de champion de l'histoire du PSG? Mitigé parce que d'abord, je n'ai pas beaucoup joué, mais c'était surtout le désir. Moi, j'ai toujours voulu jouer à Paris Saint-Germain. Vous savez, quand je suis arrivé d'Argentine, c'était plutôt qu'une dimension autre d'un jour pouvoir jouer au parc, et le maillot, je le connaissais, etc. Donc, c'est vraiment le rêve. Et je garde ce souvenir-là de côtoyer un peu la vie d'un footballeur à Paris, même si dans le pur aspect sportif, j'ai fait un passage plutôt léger, je dis, sans trop de force ni efficacité dans le jeu. Mais justement, quand tu étais au PSG, tu as joué avec de grands joueurs. Tu as joué avec Rocheteau devant, avec Souzik en 10, avec Fernandez. Oui. Lequel t'a le plus marqué? Poulain. Et comme joueur, techniquement, c'était Safet Souzik. C'était un joueur que, d'abord, il avait des mollets. C'était quelqu'un de trapu. Il tenait bien sur ses jambes. Il faisait toujours des râteaux. Donc, pour être attaquant, c'était pas évident. Tu faisais l'appel et lui, oh bah. Mais bon, Rocheteau aussi, il incarnait un peu l'ange. Et voilà, Joël Batz dans la cage, Jeannot, Albibar, on se côtoie de temps en temps. On a gardé de très bonnes relations. Tu es le 4e Argentin de l'histoire du club. Sais-tu qui était le premier Argentin de l'histoire du PSG? Mais vous êtes sûr qu'il n'y en avait eu que 4? Ça, vous allez... Ouais. 4 avant toi. Tu es le 4e. Avant, moi j'étais le 4e. Ouais, tu es le 4e. Parce qu'il y a eu un joueur qui s'appelait Cacho Heredia aussi. Oui. Cacho Heredia, Carlos Bianchi, avant moi. Et le 3e? Heredia, Bianchi. Et pas un autre? 3e m'échappe. Je ne sais pas. Bianchi, justement. Bianchi, 2 saisons au PSG, 71 buts. Lui, c'était une machine. C'est une machine. Toujours, oui. Quel souvenir tu gardes de lui? Je le côtoie, c'est un ami. C'est lui qui m'a fait venir ici, bien sûr. C'est lui qui m'a... En France, d'ailleurs, parce que moi, quand lui, il est rentré, j'étais en Argentine et je jouais à Vélez Sarsfield. Et lui, il est rentré de France et il m'a dit, il faut que tu puisses aller jouer là-bas, etc. Et donc, je garde encore une relation très forte avec lui. Et c'était le typique joueur qui n'existait plus, parce qu'un peu comme De Lyonis, comme Tucurioni, tous ces plans des avant-centres où c'était tellement spécifique l'aspect de marquer des buts. Oh, ils s'en fichaient de vouloir participer, de vouloir être bon dans n'importe quel autre domaine. Absolument. Seuls intéressés dans leur tête et dans leur conscience le fait de marquer, de faire bouger le filet, comme on dit. Il y a eu beaucoup d'Argentins qui sont passés par le PSG. Il y en a un qui a beaucoup fait parler de lui récemment, c'est en Ligue des Champions. C'est que Mauricio Pochettino. Est-ce qu'il t'impressionne en tant qu'entraîneur? Il était impressionnant en tant que joueur. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, tu es fasciné par Pochettino? Oui, parce qu'on dit tout le temps qu'on a toujours des préférences les uns et des autres. Les goûts sont divers. Donc, et je considère que lui, il incarne l'entraîneur qui transmet tout en étant toujours posé, en ayant des convictions très claires. Je l'ai déjà entendu, je suis allé le voir plusieurs fois quand il était à l'Espanyol de Barcelone. J'ai passé des journées avec lui. C'est quelqu'un qui base ses entraînements. Il aime parler de football. Alors que moi, j'en connais d'autres entraîneurs qui sont dans un style un peu vendeur de fumée, trop des jets, trop. Et quand à un moment donné, est-ce que vous préférez à gauche ou à droite, il y a un petit peu plus de doute peut-être. Je pense que Pochettino, il va faire une longue carrière parce que le côté rationnel de sa personnalité est toujours mis en avant. Tu parles du côté rationnel, on l'a senti beaucoup ému à la fin du match. Et on a l'impression qu'il a transmis cette émotion dans son équipe, qui est capable de nous faire rêver en Ligue des Champions. Est-ce que c'est la patte Pochettino, ça? Oui, parce que il faut savoir que lui, il vient de la Pampa. Vous savez, en Argentine, moi, le premier, on vient d'un milieu où, des fois, arriver à des sommets, comme lui maintenant, il touche d'abord par la notoriété, par les médias, l'exposition, et tout ça à travers le football, que c'est sa passion, c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Nous sommes issus... En Argentine, on joue au ballon tout le temps, on sort de la rue, de la maison surtout. Et lui, donc, il fait tout ce chemin. Et aujourd'hui,
il est plutôt avec 3-4 poumons parce qu'il se sent vraiment fort à travers des choses qu'il a vécues assez difficiles par moments, surtout en Amérique du Sud. Tu dis que l'Argentine, c'est le football. Il y en a un qui l'incarnait bien, c'était Javier Pastore. Il est parti il n'y a pas longtemps. Alors il y a ceux qui l'adoraient, qui l'idolâtraient de par sa magie, et les autres qui le taclaient beaucoup de par son irrégularité. Qu'est-ce que toi tu retiens de Pastore? Moi, je l'ai fait venir à Saint-Étienne. Pour moi, pour moi, c'est le joueur que, en dehors, évidemment, qu'après, il y a le côté résultat, le côté gagne, le côté efficacité. Mais dans la qualité intrinsèque de footballeur, c'est ce joueur que quand on est au stade, on veut qu'il touche la balle tout le temps. On attend que ce moment-là arrive parce que l'imaginaire, son imaginaire est différent au reste, parce qu'il y a une manière de courir, de faire des passes, de toucher la balle qui lui appartient. Et moi, que je suis un vieux monsieur, tout ça, ça me sensibilise. Donc, moi, je suis un fan et un addict du jeu de Javier Pastore. Et Leandro Paredes, il est arrivé récemment, il a un peu plus de mal. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à s'intégrer, à franchir le palier qui pourrait l'installer au milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Il a un jeu partagé dans l'aspect de ce qu'on considère qu'il peut jouer comme un milieu défensif. Il va lui manquer le côté agressivité, le côté harcèlement que ce poste réclame. Ici, on va essayer de le libérer, chose qu'en Italie, ils ont essayé de le faire, parce qu'à la base, c'est plutôt un meneur de jeu. C'est quelqu'un qui a joué ou il a été formé comme un numéro 10. Donc, il a une qualité de bonne frappe et d'ouverture de jeu. Mais comme il n'arrive pas, il n'a pas l'accélération nécessaire, on le recule un peu plus. Peut-être que le fait de justement additionner quelques carences qu'il a en ce moment pourront le faire devenir plus fort par la suite. Avant d'arriver ici dans les locaux de Beansport, il y a un collègue à toi que je ne citerai pas qui m'a dit que ton joueur préféré, c'est Marco Verratti au PSG, ou l'un des joueurs que tu préfères. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on va au stade, quand on se met devant une télévision, que vous en avez déjà vu pas mal des matchs et un peu été plutôt supporter des équipes, au fur et à mesure, le résultat devient accessoire. Moi, ce n'est pas un résultat d'un match qui va m'enlever la possibilité de ne pas dormir. C'est la magie que tu vois sur la pelouse. Absolument. Et je trouve que ces gens-là qui ont ce contact balle différent, c'est cette manière de pouvoir faire obéir la balle. C'est eux qui contrôlent, qui domptent le ballon. Ce genre de joueurs, moi, je les apprécie. Récemment, sur Twitter, tu as posté une photo de toi au milieu du Parc des Princes avec écrit « Rêvons toujours ». Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y rêves encore, toi, de la Ligue des Champions? Le PSG a eu du mal ces dernières années. Est-ce que tu penses qu'il faut y rêver toujours, comme tu l'as dit sur Twitter? Oui, je l'ai fait parce qu'encore une fois, mon âge est assez entamé. Et mon désir et mon rêve, c'est que Paris Saint-Germain gagne la Champions avant que je suis dans le tunnel, avant que les ampoules s'égrillent complètement. Donc, je le désire, je veux. Je pensais que cette année, on allait même aller au stade de la finale. À tout moment, je dis on va aller au finale. Je commençais à organiser le bus. Je dis on va essayer de faire. Parce qu'en dehors de cet aspect-là, que je crois que, et encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui disent qu'un jour, je crois qu'ils pourront l'obtenir. Mais ce qui incarne le fait de pouvoir assister à une finale des Champions avec des amis, ça reste toujours dans la mémoire active d'un être humain ou d'un vieux monsieur comme moi. Il y a deux joueurs magnifiques en attaque au PSG, au-delà de la légende Cavani, c'est Neymar et Mbappé. Ils sont vraiment impressionnants dans le football qu'ils pratiquent. Lequel t'impressionne le plus, toi, personnellement? Lequel te suscite la magie que tu aimes dans le football que tu me décris depuis tout à l'heure? Et là, c'est bon parce que d'abord, je dis que Neymar, c'est le joueur qu'on peut le mettre dans un feu rouge, dans le rond-point des Champs-Élysées, et tu vas t'asseoir et même nos oreilles ils vont transpirer parce que forcément, il arrive à côtoyer la balle, à faire une espèce de gestuelle. Son corps fait l'unison avec le ballon. Je pense que Neymar, c'est le joueur actuellement beaucoup plus en contact, fait une espèce d'élégance, de manière je ne dis pas qu'il ne joue pas au football, il joue à la balle. Et ça, pour moi, ça reste une nuance. Et de l'autre côté, on a Mbappé qui est, disons, un peu plus à vouloir mettre en avant quelques aspects plutôt physiques, sa vitesse, sa manière de pouvoir accélérer est quand même assez prioritaire.
mais la quantité des buts qu'il marque, l'efficacité qu'il se procure en n'ayant même pas 20 ans, et donc moi je les prends les deux parce que forcément avec ces deux-là, je crois que ça serait l'idéal qu'on puisse s'appuyer sur ces deux messieurs-là. Neymar, il va jouer la Copa América bientôt contre l'Argentine. Il te fait peur? Oui, en plus c'est chez eux, je crois qu'ils vont, là j'ai discuté hier avec Marquinhos, je dis est-ce qu'ils vont la gagner parce qu'après la Coupe du Monde, le Brésil attend un peu un jour faire la fête dans un tournoi. Donc je crois que cette année, déjà parce qu'ils sont beaucoup plus forts, et ensuite parce que ce soit la Colombie, l'Uruguay, l'Argentine, je crois qu'on est un petit peu plus faible. J'allais pas finir cette interview sans te parler de Messi, le joueur que tu vénères. Alors il y a Buffon qui a signé au PSG, jamais on n'aurait cru que Buffon signerait au PSG. Il y a Neymar qui a signé il y a 2 ans au PSG, jamais on n'aurait cru que Neymar signerait au PSG. Et si Messi terminait sa carrière au PSG? J'ai aussi imaginé, je dis que je prenais un abonnement dans la tribune, et je m'installais là, je prenais 3-4 chaises et je dormais, je mangeais tout le temps là. Parce que vous imaginez, si Messi, je pense que comme on dit, je peux fermer le rideau parce que ça serait quelque chose d'inimaginable, même si je suis allé le voir quand il est venu avec le Barça. C'est vraiment inimaginable ou pourquoi pas un jour? Le football, c'est le seul, disons, secteur économique, même où pouvoir figer quoi que ce soit, ça n'a zéro sens. De tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, le lendemain peut être complètement au contraire, parce qu'il n'y a rien de très rationnel non plus. Donc, quelque part, les valeurs, les statuts, les résultats, la balle qui touche le poteau, il rentre, la balle qui va dehors, le coup de soufflage qu'on n'arrive pas à donner pour. Donc, la VAR à la 93e. Absolument. Voilà. Bon, merci Omar. Merci beaucoup à vous, Clément.